tu regardes cette caméra, quand tu regardes ta caméra là, est-ce que tu t'es dit qu'il y a aussi des filles ou femmes qui te regardent en ce moment à la télé, qui peuvent être en train de se dire, ce mec, il m'a brisé le cœur. Tu en es conscient? Tu as quand même eu... J'en suis clairement conscient. Tu veux t'excuser auprès de quelqu'un? Personne. Ouais. Personne. Tu n'as jamais fait de mal à aucune femme? Des valises, oui. Hein? Des valises, oui. Je vous rappelle, je vous rappelle à 19h qu'il a, je vous rappelle qu'il a, je vous rappelle qu'il a fui la question devant tout le Congo. Si il est arrivé à Singila de choisir un artiste ici pour le moment, congolais sur place, avec qui pense un featuring, ça serait qui? Pour le moment, là. Pour le moment, congolais, Robinho que j'aime beaucoup. Ok. On a fait une petite séance de sport ensemble. Big up, Don. Au frérot. J'aime bien aussi Gaz. Bah oui, ouais, c'est un bon gars. J'ai croisé à Abidjan. Là, ce sont les gens que tu as croisés. Ouais, mais ce sont des artistes que j'aime. Ok. Ouais. Nous parlons d'avoir une idée pour un futur. Ouais, non. Ce sont tous des artistes que j'aime beaucoup. Je parle pas de ceux avec qui j'ai déjà bossé. Hein, parce que oui, j'ai bossé avec Kofi, j'ai bossé avec Fali, j'ai bossé avec Ferré. Tu vois. Donc, j'essaie d'aller sur la nouvelle génération, tu vois. Il y a Inos aussi que j'ai croisé qui est bon. Le featuring corporel avec d'autres artistes? Featuring corporel. Bien sûr. En tant qu'artiste, ça m'est arrivé. Quand tu dis. Mon frère. Quand tu dis. Mon frère. D'autres artistes. Mon frère. Est-ce que c'est forcément des artistes chanteurs? Ou ça peut être des acteurs ou des... Bon, comme tu veux, mais là, on reste dans chanteur. Dans la chanson. Oui. Je me demande si j'ai déjà eu des bails. Des featuring. Des bails. Des featuring. Des bails. Ok. Donc ça veut dire qu'entre journalistes, là, ça doit être charmé. En plus, il y a plein de journalistes que je trouve vraiment mignonnes. Toi, t'es un... Mais tu réponds à la question. Mais après, dès que je pose cette question, c'est bon, tu réponds pas, c'est bon. En tout cas, il a dû s'amuser, lui. Ouais. Tu ne trouves pas que vous faites un bon couple? Vous avez fait rêver les gens sur les réseaux. Ça continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que tout est bon avec indépendance, Tcha-Tcha? En fait, ce monsieur veut parler... Ce monsieur est très vicieux. Vraiment, c'est un vrai serpent. C'est un vrai serpent. Alors, Charlotte, c'est une amie. Okay. C'est une artiste que j'aime beaucoup. C'est une amie. Il n'y a jamais rien eu de plus. Il n'y a jamais eu le featuring dont tu parles. Vous qui avez posé des questions, au moins on a la réponse. Elle a vraiment la beauté de la femme africaine. Quand on la voit danser, on peut seulement dire qu'elle est infiniment gracieuse. Elle a la prestance d'une reine. Pour l'appeler, on ne dit plus son nom, on dit Anita, c'est ma femme. L'agence Kimia Shipping Canada, c'est la solution qu'il vous faut. C'est l'agence qui répond à tous vos soucis. Vente de pièces de rechange d'origine américaine par commande. Fiabilité, sécurité. Contactez-nous au 0015 14 53 18 401. 0015 14 53 18 401. L'agence Shipping Canada, c'est l'excellence dans la simplicité. Fidèles téléspectateurs, je l'ai annoncé dans cette émission, comme vous l'avez remarqué, l'artiste est déjà là. Je vais devoir m'élever pour recevoir notre invité, Singila, qui est parmi nous. Avec lui, comme je l'ai dit, nous parlons de l'actualité, nous parlons de tout ce qui est de lui. Bonjour et bon dimanche. Ça va quoi? Ça va? Ouais, tranquille. Très bien. Pas trop fatigué? Je suis toujours fatigué, hein, mais... C'est comme quand ça. Tu dis toujours fatigué, ça dépend. Ça, non, je bosse énormément. Tu n'as pas de repos? Jamais. Jamais.
Comment ça? Je suis à 100%, mec. Non, même Dieu, il s'est reposé le 7e jour. On est dimanche aujourd'hui, mec. Ouais, non. Et on est dimanche et t'as vu, tu me fais taffer. Allez, ça va? Ouais, tranquille. Bienvenue à Kinshasa. Après Merci. Combien de temps d'absence? La dernière fois que je suis venu, c'était juste avant le confinement, donc c'était en février de... Le confinement, c'était quelle année déjà? 2020. Ouais. Ça te manque pas, Kinshasa? Ça me manquait grave. Ça m'a grave manqué. En plus, chaque fois que je suis à Kinshasa, je passe d'excellents moments, donc forcément, ça piquait. Ça doit sincèrement piquer. Ouais. Alors, bienvenue dans cette émission. J'espère que tu seras prêt à répondre à toutes nos questions. On va essayer. Non, essayer, c'est autre chose, mais je pose bien ma question. Vas-y. Prêt à répondre à toutes nos questions? Vas-y, feu. Elle va bien? Hein? Qui va bien? Allez, les rideaux. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, Singila, comme tu le sais, tu ne vas pas moi lingala ndambut. Nalobaka lingala te. Te o mekandambu. Ok. Besa ngo moye ko la moi ba mondambu ndambu. Ok. Alors, il y a nos téléspectateurs qui suivent, il y a d'autres qui pourront se poser la question. Singila, oui, on connaît, mais après, quelques détails. Si tu arrivais de faire une brève présentation de ta personne. Ouf. Artiste, auteur, compositeur, interprète. J'ai commencé dans un style R&B, ensuite je me suis un petit peu développé avec d'autres musicalités que j'affectionne et dans lesquelles j'ai été bercé, à savoir la musique afro, rumba. Et puis voilà, quoi, je voyage musicalement comme ça. Alors, de ton vrai nom? Singila Bedayangaro. Singila Bedayangaro. Ok. Ouais. Alors, comment tu as débuté la musique? Une petite histoire. Petite histoire. Ben, j'ai mon grand frère qui est musicien, qui est chanteur. Et donc, quand il n'était pas là, j'allais sur son matériel de musique en cachette. Et puis, je testais des choses comme ça parce que j'étais fan de mon frère. Et puis, au fur et à mesure, il s'est rendu compte que j'utilisais son matériel. Il m'a appris quelques trucs et je me suis développé comme ça. Et tes débuts, c'était facile? Singila a débuté en solo, Singila s'est retrouvé directement dans un groupe d'amis. Ouais, c'était d'abord une histoire de groupe. Puis, ouais, dans mon quartier, en fait, dans ma ville, Cergy-Pontoise. Et voilà, on a commencé à écrire nos chansons, à faire des shows dans des maisons de quartier, par-ci par-là, et on s'est développé. Ensuite, on s'est séparés, j'ai continué à faire des shows tout seul, mais là, c'était 100% R&B, parce que mon groupe c'était un groupe de rap, le Psyché. Okay. Ouais. Je rappelle que tu étais le premier artiste R&B à signer avec le label Secteur A en 1998, ouais. Si je ne me trompe pas. Ouais. Et le premier morceau tel que Ma Conscience ou C'est trop, faut rappeler que ce sont des morceaux qui ont bercé toute une génération. Avec un recul, comment tu appréhendes ça? Bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'à l'époque, le R&B, c'était très compliqué. J'ai évolué dans un label 100%, enfin un label urbain où tu avais en majorité des rappeurs. Il y avait les Nègres Marrons aussi qui étaient dans le chant, mais eux, c'était plus reggae. Mais voilà, donc la carte Lover, c'était pas facile à porter dans le champ musical de la rue, et le R&B en France, c'était vraiment pas un truc de la culture, quoi. Donc il a fallu défoncer les portes, et je me suis fait épauler par tout le label, parce que voilà, il y avait déjà des gens à succès, ils maîtrisaient ce genre de problématiques. Ils m'ont donné des conseils, et puis sont arrivés les hits que tu as sortis, quoi. C'est trop, Aïcha, qui n'avait rien à voir. C'est trop, c'est un morceau un petit peu 60s, alors que quand on pense à R&B, on pensait à des trucs plus club, avec des gros beats. Non, moi j'ai commencé directement à contre-pied, en fait. J'aime bien être à contre-pied. En 2023, le public t'a découvert avec ton album On ne vit qu'une fois. Et ton type, c'est trop, ça je le répète encore. Et
c'est le succès, on doit vraiment dire. On doit vraiment dire ça. Ouais. Comment tu as pu gérer le succès? Ouais. Facile? Pas facile? J'ai pas réalisé tout de suite le côté succès, en fait, parce que j'ai surtout eu un changement de vie, tu vois. Je suis un mec de quartier qui écrivait ses chansons dans son coin, puis au fur et à mesure, les chansons commencent à passer en radio. Donc quand les chansons passent en radio, tu as de plus en plus de promos, plus en plus de travail, plus en plus de shows et tout. Donc j'étais vraiment tiré par le travail. Alors le succès, je le voyais pas en direct, je voyais juste qu'il y avait plus de travail et moins de temps de repos. Donc il fallait supporter tout ça. Après, j'étais content de faire des photos et autres. Là, c'est ça que je voyais. Je dis, ah putain, ça commence à marcher. Mais j'ai pas eu le succès qui fait qu'on puisse se dire, je suis trop fort. Non, j'avais de plus en plus de raisons de bosser plutôt. Alors dans ça, comment doit-on t'appeler? Dr Love, tombeur des femmes? Tombeur des femmes, non, j'ai jamais été un tombeur des femmes. Allez. Bon, j'ai arrêté d'être un tombeur des femmes. Ah. mais non, Dr Love, c'est parfait. Tombeur des femmes, c'est imparfait. Non, tombeur des tu femmes. Tu le reconnais quand même. Non. Non. On peut dire que tous les artistes sont des tombeurs alors. Parce que voilà, on essaie de faire en sorte d'être apprécié, on a tous une partie un petit peu de séducteur, on va dire. Mais cette partie que j'ai de séducteur, je l'ai avec les femmes, je l'ai avec les hommes aussi, dans ma façon de me comporter. Tu vois, c'est l'éducation que j'ai eu la chance d'avoir par ma mère, qui fait que voilà, je sais me comporter. Et ça... On te retrouve avec Hiro, vous nous chantez, tu nous dis, pour toi l'amour ne suffit pas. Mais après, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut en plus? Qu'est-ce qu'il faut en plus de l'amour? Ouais, dans votre... dans la chanson, l'amour ne suffit pas. En fait, si tu veux, j'avais fait une série de chansons. J'avais fait c'était en 3 volets. Ouais. Une trilogie. En premier, c'était Mago. Donc, je suis avec une fille, tout se passe bien. Et en deuxième, c'était la femme de quelqu'un. Donc, la fille en question avec qui tout se passe bien, qui se plaignait de moi, des petites jalousies de femmes comme ça, me quitte pour aller chez un homme qui est beaucoup plus installé que moi, qui est fortuné et tout ça. Donc, alors que moi, je lui donnais tout. Donc, c'est pour ça que dans le 3e volet, j'explique à mon pote Hiro que l'amour ne suffit pas, parce que je lui ai tout donné, vraiment tout ce que j'avais dans le cœur, tout ce que je pouvais faire. Et malgré tout, elle a été voir quelqu'un juste, d'après moi, juste pour les sous. Et Hiro, lui, dans sa morale, me dit non, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Peut-être que tu ne te comportais pas exactement comme il fallait. Être amoureux, c'est une chose, mais il faut aussi poser des actes. Et c'est ça le truc, c'est que on a beau dire qu'on aime, on a beau faire des démonstrations verbales, mais là, le partenaire avec qui on est a besoin d'une personne qui est là vraiment pour elle. Tu as toujours été là aussi qui fait des sacrifices ou qui écoute ce dont elle a besoin, s'il y a des changements à opérer, il faut les opérer aussi. Tu as toujours été là aussi pour elle? Qui est elle? Ouais. Qui est elle? Ne t'en fous pas. On est juste au débit. Ah, ok. Ouais. Tu ne déranges pas, sois calme. Je suis toujours calme. Ah, d'accord. Arrivé à Kin, là, c'est tout le monde qui se dit waouh, bon, Singila est là. D'accord, ça fait plaisir. On va parler du but de votre voyage ici. Mais aussi, avant d'y arriver, j'aimerais quand même poser une question. C'est quoi le coup de cœur? Personnellement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dirait Singila, c'est la maman de toutes ses œuvres. Mais après, ton coup de cœur, personnellement, quand tu es sur scène, quand tu es devant ton public, quelle est cette chanson où tu te dis, ça rate pas? La chanson qui ne rate jamais, enfin j'en ai quelques-unes, Dieu merci. Dès les premières notes de Ma Nature, par exemple, le public... On peut l'avoir en a cappella? Possible?
Ça devait faire bien trop longtemps que j'étais avec ma meuf, elle me saoulait. Il fallait que j'aille voir ailleurs, il fallait que j'aille goûter d'autres saveurs. Et depuis peu, à mon boulot, ma boss me fait comprendre qu'elle veut de moi. Pour moi ça tombe bien, c'est bon pour le bis, en plus j'ai toujours rêvé de ses seins. Le reste ce soir au concert à First MK. Donc, c'est pour dire qu'il y a un rendez-vous déjà tout à l'heure. First MK, c'est chez Mireille Kinyogi, dont nous sommes sur Ouvira. Ok. Il faut indiquer l'adresse parce qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent en fait de ne pas savoir exactement où c'est. Ouais. Donc c'est 1 avenue Okito, c'est ça? C'est croisement Ouvira Okito, je crois. C'est à côté de la DGDA. Ok, voilà. DGDA. Voilà. Et après, je crois que ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui voudront bien, tous ceux qui vont se perdre, vous n'avez qu'à appeler à travers ce numéro qui est affiché parce que on pourra bien vous aider à voir cet endroit. Et pour ces concerts déjà d'aujourd'hui, on va respecter l'heure, c'est 19h. On commence à quelle heure? Je n'ai pas lu l'horaire. Alors, Jennifer, mais si tu dis que c'est 19h, ce sera 19h. Non, moi non plus. Hein. Okay. Moi, c'est juste une question parce qu'on est dimanche Okay. et puis c'est vrai que demain c'est férié. Donc, Ouais. c'est dans ce sens-là que je vois les choses. Mais ouais, en tout cas, on va respecter là. On va faire en sorte de respecter là. Alors, comment ça se passe quand les gens viennent pour passer de bons moments avec Singila? Est-ce que tu donnes l'occasion aux fans de faire les choix de leurs chansons? Ou un système sur carte Je fais pas ça en fait. Une fois que j'arrive sur scène, c'est que le show est déjà préparé. Oui. Mais bon, c'est vrai que je peux faire une annonce comme ça sur Internet ou même dans ton émission. Envoyez-moi des messages sur Internet. Dites-moi les chansons que vous aimeriez que je vous interprète et puis on va faire en sorte qu'elles soient dans le show. Donc, le rendez-vous c'est pour tout à l'heure, fidèles téléspectateurs. Ne vous en faites pas. On va juste marquer une pause dans le prendre notre rubrique anniversaire. Ça t'arrive d'avoir des amis ou frères ou sœurs qui sont en train de fêter leurs anniversaires? C'est moi? Ça arrive à tout le monde. Tu les as? Parce que tout à l'heure, on va avoir notre rubrique anniversaire. Ben, si tu as 2-3 personnes à souhaiter... Bah déjà, un joyeux anniversaire à ma maman. C'était le 29. Ah ben voilà. C'était le 29 juillet, donc joyeux anniversaire maman, je te fais un gros bisou, je t'aime. Voilà. C'est aussi l'anniversaire de maman Olive Lembe, Kabila. Donc... bon anniversaire à Maman Olive. Notre rubrique anniversaire, fidèles téléspectateurs, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de B1 Music. Voilà, joyeux anniversaire à vous tous. Et il y a Junior Koulele qui en profite pour souhaiter bon anniversaire à Kenny Yosa. Alors, de retour sur ce plateau, cette fois-ci, j'aimerais que nous puissions un peu parler Singila et ses fans. Parce qu'après, on se pose la question, on n'arrive pas à t'avoir. C'est-à-dire? Il y a tellement de messages de fans qui disent, ils ne comprennent pas. D'habitude, le Congo est tellement vaste. Mais qu'est-ce qui fait que Singila est soit à Kinshasa, soit à Brazzaville, s'il vient en Afrique? Tu sais, c'est la réaction. Je devais faire un concert, je ne sais pas si c'était le 15 ou une date comme ça, août, à Lubumbashi. Okay. Mais malheureusement, ça a été annulé pour X raisons. Mais j'ai déjà chanté là-bas d'ailleurs. J'ai pas fait que Kinshasa et Brazzaville. J'ai déjà chanté à Lubumbashi, que j'ai trouvé d'ailleurs magnifique. Ça t'arrive aussi de pouvoir te dire qu'en fait, en dehors de Paris, Bruxelles, Londres, partout où tu veux, je dois aussi conquérir quelques provinces. Bien sûr. Bien sûr. Après, tu sais, moi, je ne suis qu'un artiste. Il y a une partie... après, bon, là, ça va saouler les gens parce que c'est purement business que je raconte, enfin professionnel. Il y a une partie que moi, je vais faire, c'est-à-dire les chansons et tout ça, toute la partie croustillante. Et il y a la partie derrière. Par exemple, les organisateurs de spectacles, eux, font venir les artistes. Que ce soit ici, à Goma, à Lubumbashi, ce ne sont pas les artistes eux-mêmes qui organisent les événements, parce que ce n'est pas notre domaine. Il y a des gens professionnels pour ça, qui savent très bien le faire, et c'est eux qui donc appellent les artistes et puis deal des contrats pour les faire venir. Quel genre de retour tu as à travers tes œuvres? Cela veut dire que quand tu entends tes fans réclamer ou quand tu discutes un peu sur des réseaux sociaux ou suivre un peu l'évolution de ta musique, quel genre de retour tu as? Tu trouves que c'est beaucoup plus
féminins sont les femmes qui aiment ou ce mix? C'est marrant, c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que quand je me balade, quand je suis face au public, sur scène, il y a beaucoup plus de réactions des femmes que des hommes. Okay. Les hommes, quand ils viennent me voir, c'est souvent ah, Singila, le tombeur. Ça ne te dérange pas qu'on fasse une photo pour ma petite sœur ou pour ma femme, tu vois? Ah bon? Ils n'assument pas, si tu veux. Ils n'assument pas d'aimer les chansons. Ok. Et sur les statistiques, par contre, sur Internet, que ce soit sur mon Instagram ou sur mon Facebook, eh ben, il y a 57% de mecs qui me suivent. Donc... Alors, est-ce que les... Bon, je dirais, comme tu l'as dit, hein, les docteurs Love n'a pas un remède pour des cœurs brisés? Malheureusement, il n'y a pas de vrai remède pour les cœurs brisés. Mais on dit que seul l'amour, un nouvel amour, fait oublier un ancien amour. Donc, c'est-à-dire que si tu es malheureux, là, à cause de ton ex, mais que tu rencontres une femme qui refait naître l'amour en toi, eh ben, ça va effacer toute ta peine. Mais il y a d'autres qui ne s'effacent pas, surtout quand on a marqué la personne. C'est qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. La nouvelle personne ne suscite pas les mêmes plaisirs, les mêmes vibrations. C'est quoi une relation idéale selon toi? Excuse-moi d'entrer un peu dans l'amour parce qu'après... Une relation idéale, selon moi. Ouais. Il n'y a pas de relation idéale. Chacun a sa vision de l'amour, en fait. Tu vois? Chacun sait ce qu'il aime, ce qu'il attend d'une personne. Tu as des gens qui veulent la sécurité, tu as des gens qui veulent la fête, c'est-à-dire que tous les jours ça rigole à la maison. Tu as des gens qui veulent une personne qui les porte, qui les amène dans telle direction. Tu as des gens qui veulent des entre guillemets, personnes fermes, un petit peu dictateurs. D'autres qui n'aiment pas du tout ça. Donc il n'y a pas de... Tu vois, on va dire que ce qu'il faut, c'est tomber vraiment sur, comme on dit, chaussure à son pied. Ok. Tu vois, ta pointure. Voilà, ta pointure. Ça t'amuse que le public rêve de te voir en couple? Forcément, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que je chante tellement l'amour. Oui. Je chante tellement l'amour que les gens se disent, ah, mais lui là c'est un donneur de leçons, mais c'est quoi lui, c'est bail à lui. Mais voilà. Ouais. Et tu réponds quoi quand tu as ça? Bah écoutez mes chansons. Quelle est l'histoire de ton titre Mago? Mago. À cœur ouvert, hein, vraiment. Ouais, à cœur ouvert. En fait, je suis. Donc, comme je te disais, Mago, c'est le premier épisode de ma trilogie. Et donc, dans ce truc-là, dans cette chanson-là, Mago, comme ça arrive souvent, dès l'instant où on est dehors, elle pense qu'on est avec d'autres femmes. Tu vois? Il y a de la jalousie tout de suite. Dès qu'elle envoie un message, mais que tu réponds pas à la seconde, c'est que forcément, tu es avec une femme. Et donc j'essaie de rassurer dans la chanson Mago, j'essaie de la rassurer, lui dire t'inquiète pas, c'est vraiment toi, je n'aime que toi, je suis à fond sur toi. Donc c'est ça l'histoire de Mago. Sauf que en parallèle, comme toutes les femmes, bien évidemment, qui sont en couple, elles se font draguer, désirer par d'autres mecs. Et parfois, nos femmes peuvent répondre ou avoir un crush ou entendre quelque chose ou voir paraître quelque chose qui peut sembler plus intéressant que la relation qu'elles ont avec nous. Et c'est ce qui s'est passé donc et qui a amené à la femme de quelqu'un. Ah d'accord. Voilà. On va parler de ce featuring aussi tout à l'heure dans cette émission. Mais une question de curiosité. Est-ce que ça t'arrive aussi, Singila, d'avoir des morceaux dans des chansons qui parlent de ta propre vie? Oui, forcément. Forcément, il y a des extraits de ma vie dans mes chansons. Quel exemple? Si tu veux, dans un peu toutes les chansons, il y a quand même mon expertise personnelle. Tu vois,
Après, il y a les échanges que j'ai avec mes potes, avec mes frères, avec mes sœurs, et même des trucs que tu peux voir lire dans des bouquins ou voir dans des films, tu vois, qui mènent à certaines réflexions sur l'amour. Telle problématique, je me dis, ah mais peut-être qu'on peut régler ça comme ça, ou alors quand il a essayé de régler ça comme ça a été encore plus catastrophique. Donc voilà, je fais des propositions dans les chansons, des propositions de remèdes. Mais bon, c'est comme dans la psychologie, hein, chaque personne doit avoir son traitement. On va voir un clip tout à l'heure. Il ne faut pas me toucher. Mais j'aimerais avant d'en voir ces clips, que tu regardes cette caméra. Quand tu regardes ta caméra là, est-ce que tu t'es dit qu'il y a aussi des filles ou femmes qui te regardent dans ces moments à la télé, qui peuvent être en train de se dire, ce mec, il m'a brisé le cœur. Tu en es conscient? Tu as quand même eu... J'en suis clairement conscient. Ouais. Comment tu arranges ça? Comment est-ce que j'arrange ça? Ouais. S'il arrivait qu'elles te regardent là. Elles peuvent être... Sachez que je suis désolé. C'est ça la réponse? C'est ça la réponse. Celles dont tu es conscient peuvent être un nombre de combien? Celles dont je suis conscient. Mais tu m'as dit tout à l'heure. Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, le truc, c'est que je ne compte pas mes conquêtes. Et surtout, j'essaie de faire en sorte, quand ça se termine, que ça se termine bien. Ok. Maintenant, je ne sais pas ce qui reste de nos échanges. Peut-être qu'elles ont accepté verbalement. Ok, je te pardonne quand j'ai besoin de me faire pardonner, parce que parfois ça se termine, mais j'ai rien fait de mal. Hein. Mais tu as des gens qui peuvent ruminer et puis se dire non, je l'aime encore. Et tu vois, c'est pas forcément quand une personne a le cœur brisé, c'est pas forcément que tu as été mauvais. C'est juste que ça s'est terminé alors que la personne, pas de la façon dont elle voulait, ou peut-être qu'elle veut encore être avec toi. Briser le cœur, c'est pas forcément un acte méchant. Ouais, non. Ça, non. Tu le sais, non? Je l'apprends. Toi, tu le sais? Toi aussi, tu le sais. Tu veux t'excuser auprès de quelqu'un? Personne. Ouais. Personne. Tu n'as jamais fait de mal à aucune femme? Des valises, oui. Hein? Des valises, oui. De valises? Ouais, parce que moi, j'ai vécu... j'ai y a passé mes bons moments à l'internat, tu vois. Pendant que j'allais à l'internat, il y avait les sortes de malles, tu vois, où on mettait des habits et tout. Mais souvent, j'utilisais des valises. C'est vrai? Ouais. Faut pas me toucher, fidèles téléspectateurs. Une très belle chanson de Singila qu'on va regarder. Ça sera pour le plaisir de tous ceux qui sont en train de suivre cette émission. Mais je vous rappelle que je vous rappelle à 19h, je vous rappelle qu'il a fui la question devant tout le Congo. Ok? Merci. Mais attends, c'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre. Non. Oui. Tu connais la chanson de l'indépendance du Congo? Une chanson indépendante. Tcha-tcha. Vas-y, hein? Vas-y, chante. Indépendant. Tcha-tcha. Indépendance. Tcha-tcha. La chanson se retrouve tout à l'heure. Faut pas toucher Yannick Zonlé, faut pas toucher Patrick Kabouika, faut pas toucher Jeff Bokungolu, faut pas toucher JC Pelé Tesoro. Pourquoi ne pas dire faut pas toucher Maître Hugues Ekapouloussi. Bref, à tous ceux qui nous suivent aussi en direct sur Facebook, la communauté, laissez-moi vous dire un grand merci. Je comprends combien vous êtes attachés à cette émission et merci d'être toujours là pour nous. Alors, on revient. Yes. Il y a tellement de messages de téléspectateurs qui posent aussi 2-3 questions, mais après je vais quand même prendre quelques questions. On pose la question si il est arrivé à Singila de choisir un artiste ici pour le moment. Ouais. Congolais, sur place, avec qui pense un featuring? Ça serait qui? Pour le moment. Là. Pour le moment, Congolais. J'ai... Hier, j'ai été à la salle de sport et j'ai croisé Robinho, que j'aime beaucoup. Okay. On a fait une petite séance de sport ensemble. Big up, au frérot. J'aime bien aussi Gaz. Ouais, c'est un bon gars. J'ai croisé à Abidjan... Là, ce sont les gens que tu as croisés. Ouais, mais ce sont des artistes que j'aime. Ok. Ouais. Nous parlons d'avoir une idée pour un futur. Ouais, non.
Ce sont tous des artistes que j'aime beaucoup. Je parle pas de ceux avec qui j'ai déjà bossé, hein, Ouais. parce que oui, j'ai bossé avec Kofi, j'ai bossé avec Fally, j'ai bossé avec Ferré, tu vois. Donc j'essaie d'aller sur la nouvelle génération, tu vois. Il y a Inos aussi que j'ai croisé qui est bon. Donc voilà, ce serait. Ça t'arrive de passer ton temps aussi à écouter les autres? Comment? Ça t'arrive de passer ton temps pendant tes temps libres Je d'écouter ne les fais autres que. artistes? En fait, si tu veux, je n'écoute jamais mes musiques. J'écoute les autres parce que c'est en écoutant les autres que tu vois où tu te situes déjà. Tu vois si ils balancent un style qui peut t'inspirer. Tu vois, c'est comme si tu fais de la déco et à chaque fois tu regardes que tes œuvres, tu vas pas évoluer. Il faut absolument écouter ce que font les autres pour inspirer. En plus, la jeunesse a toujours quelque chose en plus. Ici sur place à Kin, est-ce que Singila pense un jour, c'est dire, la manière de faire ici, c'est avoir un groupe. Cela veut dire, donc, guitariste, en fait, un groupe, tu remarqueras, tous nos artistes musiciens, Ouais. Kofi, JB, Fally, ils ont des groupes. Mhm. Cette façon de faire, différemment un peu de ce que toi tu fais, comment tu trouves? C'est très bien. C'est très bien parce que voilà, quand tu bosses en équipe comme ça, vous pouvez créer ensemble, évoluer ensemble. Il y a des automatismes sur scène aussi. Vous pouvez improviser. Si tu veux, pour moi, un show en live, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Donc forcément, je trouve que c'est mieux la façon dont ils font ici. Ça te donne une idée d'avoir un groupe un jour? C'est compliqué pour... La musique que tu fais ou Non, pas pour la musique que je fais, mais bon, je voyage beaucoup, et me déplacer avec tout ce groupe-là tout le temps, ce serait compliqué. Répéter avec eux, ce serait compliqué parce que, à cause de mes déplacements et tout ça, ouais, c'est une grosse gestion. C'est faisable, hein, parce qu'il y en a qui le font quand même. Mais peut-être que je suis un peu trop foufou pour ce genre de structure. Quels sont les bons souvenirs de Singila dans ces métiers? Là où tu t'es dit, tu dors, tu te réveilles, à chaque fois quand tu te regardes, tu dis, la musique m'a offert ça. Les bons souvenirs. Bons souvenirs, j'en ai plein quand même. Hein. Tu sais, la réaction des gens, le sourire sur le visage des gens qui viennent me dire merci, les gens qui arrivent, qui me disent voilà, ça c'est mon enfant et sa mère et moi on s'est rencontrés sur tes chansons. Il y a plein de choses en fait qui font. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je pensais pas à tout ça. La musique m'a apporté beaucoup plus que mes rêves de musicien. Le mauvais moment, les mauvais souvenirs. Mauvais souvenirs dans la musique. En musique, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs. Je n'ai que des leçons. Tu vois. Il y a des moments où il y a des trucs qui vont pas se passer comme tu voudrais. Bah, tu réfléchis. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça et tu corriges. C'est comme ça qu'on évolue. Un exemple d'un truc qui t'est arrivé où tu t'es dit aujourd'hui ça, c'était vraiment un coup. Enfin, quoique non, il y a des trucs quand même que j'ai pas provoqué. Une fois, on était dans un pays et ils ont su qu'il y avait un concert enfin, il y avait un concert qui était annoncé et puis donc il y a des terroristes qui ont voulu profiter de ça pour foutre la merde, quoi. Ils ont voulu attaquer à ce moment-là. Sauf que il y a eu un problème avec les organisateurs du concert qui n'étaient pas très sérieux. Donc, la veille du concert, j'ai annulé le truc. Ce qui a fait que les terroristes ont décidé d'attaquer autre chose. Ok. Ça t'est déjà arrivé aussi, Singila, prêt pour un concert, mais que tu arrives la veille du concert ou encore à 2 heures, 3 heures avant le concert et que tu trouves que la voix ne répondait pas? Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de pleurer, mais... Non, mais le truc, c'est que je me dis que ça fait partie des aléas du métier. Hein. Je me débrouille comme je peux. Je reste un être humain, tu vois. Tu fais chanter le public? Tu fais semblant? Non,
si c'est vraiment catastrophique, bon bah je chante moins longtemps et puis le public de toute façon remarque quand t'es pas bon ce jour-là ou quand t'es moins bon ou quand tu as du mal. J'ai la chance d'avoir un public reconnaissant et qui sait que voilà, qui sait capter quand ça va et quand ça va pas. Donc ouais, mais non, j'essaie quand même de chanter. J'essaie, et puis il y a des moments où il y a des notes que je vais essayer d'éviter de faire parce que je sais que là vraiment ma voix va partir. Mais bon, il y a des moments où j'ai pas le choix et bam, la voix part à ce moment. Je suis, oh non, c'est pas grave. En face d'eux, ils ont pas autre chose qu'un homme, hein, donc j'ai mes failles. Ok. Ouais. Ça t'arrive aussi de fonctionner comme tous les artistes, je dirais, avoir des paroliers ou Singila écrit ses textes? Non, j'écris mes textes. J'écris mes textes. Il y en a certains que j'ai écrits avec Dave, mon binôme, mais j'écris mes textes. J'écris mes textes en majorité. Enfin, j'écris tous mes textes. Comme tous les autres, ça t'arrive aussi de chanter pour des gens? Cela veut dire quand tu donnes de l'argent, on paye une chanson? Non. Chez Singila? Non, j'ai jamais fait ça. On me l'a déjà proposé, mais c'était dans des moments où j'avais pas le temps de faire ça. Et puis bon, c'est un exercice que je ne maîtrise pas. Si on me c'est dit, là où je voulais maintenant savoir. Tu vois, c'est un exercice que si tu me dis écris-moi une chanson, je sais pas quoi dire sur toi. Je ne te connais pas assez bien pour raconter un truc croustillant, à part que oui, il a une jolie chemise, il s'habille bien, tu vois. Je ne sais pas quel est le fond de ta personnalité. Pour moi, en tout cas, moi qui aime écrire, hein, moi qui aime les lettres, j'aime raconter quelque chose de consistant. Pour Singila, la musique, tu le prends pour un business, comme tout le monde, ou c'est d'abord une passion où tu te dis, je fais de l'art. Parce que, je le dirais, il y a aujourd'hui nos artistes qui se disent aussi, faire un album de 10 chansons où tu retrouves, ils chantent pour 10 personnes. Cela veut dire que 10 par chanson, c'est 10K, 20K, 30, comme tu le sais aussi. Mais avoir que tu ne l'as jamais fait, que tu ne sais pas le faire, c'est pour autant dire que tu n'as pas ces genres de propositions, ou la seule proposition que tu avais et tu t'es dit après ça servirait à rien, c'est soit ça va un peu me dérouter, me dévier ma vraie vision. Je n'ai aucun problème avec ça en fait. Ouais. C'est pas que je ne le fais pas parce que je trouve ça pas bien. C'est vraiment que bon, déjà il faut être dans un certain milieu. Tu vois, dans un certain milieu où ces personnes-là qui veulent que tu chantes leur nom savent où te trouver, ou savent qui contacter pour, tu vois, il y a ce truc-là. Et aussi, je fais pas forcément le genre de musique dans lesquelles ils ont envie d'entendre leur nom, tu vois. Moi, je fais de la chanson, j'ai des chansons. Mais tu peux essayer aussi, non? Bon, tu as combien? Vas-y, dis. Crée d'abord un truc là où tu mets seulement papier, on va voir si ça va marcher ou pas. Vas-y. Vas-y. Tu crées juste un truc dans tes chansons et puis tu mets les noms. On en a 10K, c'est bon. Ou les dédicaces. C'est ça, non, mais le pire, c'est que de temps en temps, j'ai balancé quelques noms, mais c'était des noms de mes copains, tu vois. Pour le plaisir, mes frères, mes sœurs, j'ai balancé comme ça en chantant. Alors, Singila, on va aussi parler de la musique en général en tant qu'Africain. Cela veut dire comment tu vois l'évolution de notre musique à l'étranger. Cela veut dire on est Africain. Ouais. Quand tu regardes les autres, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que ça va? C'est-à-dire, on est au Congo, on est à Brazzaville, on est en Côte d'Ivoire, Cameroun. Nous parlons vraiment de la musique des Africains. Ouais. Est-ce que ça se consomme aussi chez les Européens? La musique africaine se consomme partout. Maintenant, on a encore des réflexes à donner, mais c'est aux gens d'ici, c'est-à-dire aller sur les plateformes pour pouvoir bien monétiser notre musique. Si tu as des Burna Boy, des XY qui remplissent partout dans le monde, tu vois, des grosses salles, c'est parce que la musique africaine, ça y est, elle est maintenant partout. C'est juste le mode de consommation qui doit être amélioré, et
culture de consommation à nous, les Africains, sur place. Je parle de nous, les Africains, sur place, qui sont en Afrique, parce que ceux qui sont en Europe, eux, ont déjà les réflexes d'aller sur Spotify, trucs, Deezer, machin, et puis c'est comme ça qu'ils consomment, et que ce soit un Singila ou un je sais pas moi, Patrick Bruel, ils vont consommer de la même façon, ils vont aller sur ces trucs-là. Et là, avec ces trucs-là, on peut rémunérer les artistes. Est-ce que tu penses que le polémique vend aussi la musique? Comment? Le polémique. La polémique? Ouais. Ça reste de la communication. Tu es passé par là aussi? Moi, je suis pas trop polémique. Je suis pas trop polémique. J'ai déjà entendu des trucs. Parfois, ça me fait sourire. Mais bon, voilà, c'est jamais. Je suis pas quelqu'un qui suit dans des trucs bizarres. Ça. La musique me prend déjà assez de temps. Comment tu réagis quand tu vois d'autres artistes en polémique? Ça t'arrive, hein, on est tous sur ces réseaux sociaux. Je suis comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que la foule réclame le sang. Quand il y a une histoire croustillante, un tel qui est en train de se clasher avec un tel ou quoi, machin, ça m'amuse. Je veux savoir, ah ouais, il a dit quoi, tu vois. Oh. C'est comme quand il y a une bagarre, tu veux voir, tu vois. C'est comme ça. Mais j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit à ce niveau-là. Chacun fait son art comme il le sent, mène sa barque comme il le sent, fait sa vie comme il le sent. Il y a des gens qui sont vachement secrets au niveau de leur vie. Il y a des gens qui sont, au contraire, veulent montrer tout ce qui se passe. Lui, je l'aime bien, lui, je l'aime pas. Elle, je l'aime bien, elle, je l'aime pas. J'aime pas comment il est habillé. Il y a des gens qui disent tout, qui sont sans filtre. Chacun son truc. Dans ma bulle. Yes. Une toute petite explication de cette chanson? Dans ma bulle, c'est une histoire de séduction, tu vois. Quand tu rencontres une personne, il peut arriver que, enfin ça arrive souvent, que devant les gens, la personne soit gênée. Elle ne se lâche pas parce que il y a le regard des gens, il y a le qu'en dira-t-on. Et dans ma bulle, c'est une proposition de se lâcher pleinement. Fais abstraction de tout ce qu'il y a autour. Viens, on passe notre moment, toi et moi. On se kiffe, on se regarde comme on veut, on se dit les phrases sans filtre, justement, qui peuvent nous mettre bien et nous amener à faire des galipettes sympathiques. Il y a une fille qui a envoyé un message, mais je ne m'aimerais pas te lire ça maintenant. C'est vrai? Ouais, elle l'a envoyé à toi ou à moi? Pardon? Elle l'a envoyé à toi ou à moi? À l'invité. Donc c'est à toi de voir entre nous deux qui est l'invité. Ah, elle a invité l'un d'entre nous. L'invité de l'émission. Ah, mais c'est mon émission. C'est mon émission, donc... Dans ma bulle, fidèles téléspectateurs, on va regarder cette œuvre de Singila. On se retrouve tout à l'heure, mais en attendant, je dirais un grand merci à Nathalie Moadi qui nous suit, hein, clin d'œil spécial à toi, et un grand merci à Jacques Mbouania et Jolie depuis Colosi. On regarde, on se retrouve tout à l'heure. J'espère qu'il y a Jennifer Elite qui s'y retrouve dans cette chanson, et aussi MK Fest, Mireille Quigno qui c'est tout à l'heure, je le rappelle, fidèles téléspectateurs. Nous allons tous nous retrouver pour passer des très bons moments. Miché Moulumba, Mimoul, je mérite te voir aussi. Petit message à Jennifer Lito. Ouais. Il faut absolument que je passe dans ton salon d'esthétique parce que mes ongles là, ça va pas. Ah ouais. Avant le show, il faut que je sois frais. Merci Jenny. C'est gratos? On va s'arranger. C'est quoi? C'est ma sœur. Non. C'est ma Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Non, moi je voulais juste savoir. Cela veut dire que c'est échange de services. Cela veut dire que je passe au salon. Au retour, tu auras une chanson. Je passe au salon. Au retour, non, je passe au salon. Je passe au salon, mais le salon, c'est la maison. Ah, d'accord. Et si le salon est à la maison, pourquoi tu dois demander, pourquoi tu dois annoncer? Non, parce que je n'ai pas encore été au salon depuis que je suis là. Ouais. Tu n'étais que... J'ai pas eu le temps de passer à la maison. Bon, on peut ne pas être au salon, mais ne passer au couloir. C'est vrai. Ok. Tu es dangereux, tu sais? Ah non, mais il l'a déjà dit une fois.
par rapport à mon nom. Tu vois, Mboma chez nous, Ouais. c'est le serpent. Ah, d'accord. Ouais. Ok, bon, c'est une bonne chose alors. Tu n'es pas dangereux, tu sais. Papi Boa. Ah ouais, ça me va bien. Ouais. Indépendance. Ciao, ciao. Alors, j'aimerais cette fois-ci que nous puissions vraiment donner un avant-goût à tous ceux qui nous suivent à la maison, parce que là, il y a des messages. Il y a des gens qui se disent, c'est vraiment à quelle heure, mais je vous rappelle qu'au fait, 19h pour moi, 19h30, l'artiste est déjà sera sur place. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que tu peux donner l'occasion à ceux qui viendront d'avoir des orthographes, des photos? Bien sûr. Bien sûr. Après le show, on va quand même prendre le temps de faire quelques photos. Partout où tu te produis, quel est ce pays qui t'a toujours marqué? C'est pas pour autant dire parce que tu es ici, hein. Sois vraiment à l'aise. Là où tu t'es dit, quand j'arrive, papy, je ne sais pas expliquer. Dans tes tournées, dans tes productions. Ah, c'est une question un peu compliquée parce que vraiment, j'ai la chance d'être bien accueilli dans plusieurs pays, hein. Il y a plusieurs pays qui m'accueillent vraiment comme si j'étais né là-bas, quoi. Et ça, je peux pas cibler un pays parce que ce serait manquer de respect aux autres. Vraiment, j'ai beaucoup de pays qui m'accueillent vraiment, vraiment, vraiment bien et qui me touchent et qui sont dans mon cœur. À savoir Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon. Je ne parle pas de mes pays d'origine parce qu'on sait déjà que je suis du Congo et de la Centrafrique, mais je parle des autres pays justement qui m'ont vraiment reçu et que ça m'a touché, quoi. Si je pose pas cette question, c'est comme si on n'avait pas fait cette émission ou encore tu n'es pas passé sur ce plateau. Mais c'est pas la question que tu attends, hein, t'inquiète. Non, vas-y. Je n'attends aucune question, je suis là pour toi, mon frère. Oh ouais. Comment tu réagis à ceux qui disent 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, voire même 2010 Singila, c'était parmi les artistes qui ont tenu le flambeau, je dirais, de la musique, cette R&B et tout. Et puis c'était du succès, on ne peut même pas s'en passer. Quand tu regardes la réalité aujourd'hui, Singila, ben écoute, on doit quand même se dire des vérités normales. Comment tu réagis? C'est dû à quoi? Alors, cette perte de vitesse. Si tu veux, il n'y a pas eu vraiment de... Il y a un moment où les médias français ont décidé de mettre un petit peu le R&B de côté. Donc, il y a eu la première partie Singila, la partie où il y avait des tragédies, des Corneilles, pas mal d'artistes du genre, où on était au devant de la scène, médiatiquement. Puis ensuite, ça s'est calmé. Ok. Ça s'est calmé médiatiquement. Certains ont peut-être arrêté la musique, d'autres ont changé leur vision d'eux. Et moi, j'ai continué dans mon truc. J'ai fait un petit peu d'indépendance. Après, j'ai re-signé dans des labels. Mais Dieu merci, j'ai jamais été dans la musique dans laquelle on m'attendait. J'ai toujours fait ce que je voulais. À un moment, j'ai voulu faire de l'afro. J'ai été dans l'afro. J'ai voulu faire de la rumba. Et à chaque fois que je me teste à un truc, Dieu merci encore, ben j'ai parfois une petite pépite comme ça qui sort et qui donne un grand succès que les médias n'ont même pas besoin de reprendre parce que dès l'instant où je fais un concert ou dès l'instant où le truc commence à prendre, ben je suis appelé partout. Donc quand tu dis jusqu'à 2007 c'était comme ça, puis ensuite c'est comme ça, je pense que tu te plantes et que toi qui es dans les médias justement, tu sais qu'il y a une différence entre ce qu'on affiche et ce qui est. Tu vois, la carrière d'un artiste a toujours des vagues, pour quel que soit l'artiste. Et moi, je fais partie des artistes, justement, qui suis toujours là. Bonne réponse. Alors, on va lentement sur ma vers la fin, mais j'aimerais cette fois-ci, s'il y a un message, s'il y a à retenir par rapport au passage de Singila sur ces plateaux, qu'est-ce qu'on attend de Singila? Qu'est-ce qu'il y a prévu? Est-ce qu'il y a encore... Qu'est-ce qu'on attend sur les prochains morceaux ou sur le show? Sur les prochains morceaux. Les shows, c'est déjà tout à l'heure. Il y a des surprises qui arrivent. Ok. Il y a des surprises qui arrivent, mais Singila, c'est aussi un producteur. Ok. Donc, en ce moment, je suis en train de travailler le projet d'un nouvel artiste avec qui je bosse, qui s'appelle Braille,
qui vient de sortir son single Oublie-moi. Donc j'invite tout le monde à aller sur les plateformes et regarder le clip, découvrir Braille et partager au maximum parce que c'est un artiste très talentueux, originaire du Cameroun. Okay. Voilà. Sinon, moi-même, je prépare des trucs. Je vais pas trop en dire là, mais il y a de belles surprises qui arrivent. Il y a de belles surprises qui arrivent, nous pouvons nous lever. Yes. Vous êtes à Kinshasa jusqu'à quand? Je suis à Kinshasa jusqu'à demain, malheureusement. Jusqu'à demain. Ouais. Demain, retour. On va essayer de repousser d'un jour, mais c'est pas dit qu'il y ait des places dans l'avion. Alors, comment ça se passe s'il y a des gens qui veulent vous contacter pour une production en province? Il faut qu'ils passent par mon manager, Dave Silouvangui. Et puis, c'est fait. D'accord. Alors, Singila, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai que quand on est chauffeur, ça arrive toujours qu'on puisse croiser d'autres chauffeurs. Quand on est mécanicien, ça arrive toujours qu'on puisse avoir des relations avec d'autres mécaniciens pour qu'enfin, là où il y a une panne, on peut les dépanner. En tant qu'artiste, ça t'est déjà arrivé aussi d'avoir des featuring corporels avec d'autres artistes? Featuring corporel? Bien sûr. En tant qu'artiste, ça m'est arrivé... quand tu dis... mon frère. Quand tu dis mon frère, d'autres artistes, mon frère. Est-ce que c'est forcément des artistes chanteurs ou ça peut être des acteurs ou des... Bon, comme tu veux, mais là on reste dans chanteur. Dans la chanson. Oui. Je me demande si j'ai déjà eu des bails. Des featuring. Des bails. Des featuring. Des bails. Ok. Donc ça veut dire qu'entre journalistes, là, ça doit être charmé. En plus, il y a plein de journalistes que je trouve vraiment mignonnes. Toi, t'es un... Mais tu réponds à la question ou pas? Bon, bref. Honnêtement, de toi à moi, oui. Alors, bref, c'est la question. Et on dit déjà au revoir. Mais après, dès que je pose cette question, c'est bon, tu réponds pas, c'est bon. En tout cas, il a dû s'amuser, lui. Ouais. Tu trouves pas que vous faites un bon couple? Vous avez fait rêver les gens sur les réseaux. Ça continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que tout est bon avec indépendance, Tcha-Tcha? En fait, ce monsieur veut parler... Ce monsieur est très vicieux. Vraiment, c'est un vrai serpent. C'est un vrai serpent. D'avoir sur ce plateau. Indépendance, c'est une chanson. Non, là, tu es en train de zigzaguer. Bon, vas-y, droit au but. Droit au but. Oui. Alors, Charlotte, c'est une amie. Okay. C'est une artiste que j'aime beaucoup. C'est une amie. Il n'y a jamais rien eu de plus. Il n'y a jamais eu le featuring dont tu parles. Vous qui avez posé des questions, au moins on a la réponse. Donc c'est bon. À quand le mariage? Je sais pas encore. Je réfléchis. Fiancé? Je suis pas encore fiancé. En couple? En couple? Je suis en couple. Avec? Et chiant lui. C'est cette réaction que j'aime. C'est cette réaction que j'aime. Mais imagine qu'elle est en train de te suivre. Non mais elle le sait très bien. Que tu peux pas citer son nom? Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que ça reste mon bébé, hein. C'est privé. Hein? Mais c'est son nom, elle sera pure encore, plus à l'aise. Non, elle va pas être à l'aise, crois-moi, on va aller la déranger tout le temps. On va la déranger? Bien sûr. Chaque fois que je suis avec une femme et que les gens le savent, ils commencent à la titiller, et ci, et ça. Regarde-moi sa vieille robe là, et puis ici, et ça. Hein? Il n'aurait pas pu se trouver mieux. Tu sais comment on parle? Voilà. Qui parle? Hein? Tu sais comment on est. On va se séparer avec un acapella de tout ce qui te vient en tête. Je rappelle, fidèles téléspectateurs, cela veut dire on se retrouve tout à l'heure chez MK Fest. Prenez rendez-vous. Si vous avez un problème avec l'adresse, appelez-nous à travers ces numéros de téléphone. Je vais devoir vous aider à voir l'adresse complète. L'artiste est à Kinshasa. C'est tout à l'heure pour tous les lovers. Vous qui voulez faire des photos, vous qui voulez passer des très bons moments avec Singila, il est là et on se retrouve tout à l'heure pour une grande production. Moi, je vous dis merci. Je vous retrouve prochainement, cela veut dire le dimanche prochain, pour un autre numéro de cette émission. Merci encore à Singila pour ses sens d'ouverture. C'est un réel plaisir de t'avoir sur ces plateaux. Prochainement, n'hésite pas. Ok. Je vais la bienvenue. Ok. Un acapella, tout ce je vais te recevoir aussi, te poser plein de questions. Tiens. Non, il n'y a pas de problème en dehors de la caméra, bien sûr. Tu veux un acapella de quelle chanson? T'aimes bien quoi? Alors,
Dax, tu choisis? Anita, la Si femme tu de habites quelqu'un? dans le quartier, tu connais Anita. C'est une fille de bonne famille, un premier choix. Quand on marche dans la ville, on ne fait pas un pas sans entendre parler de son sage pas. Attends, moi je vais bien suivre ça là-bas. Bon dimanche à ma maman chérie, maman Rose. Non, toi tu vas continuer. Moi je vais suivre ça là-bas, mais je vais suivre ça ici. C'est vrai? Ben oui, comme ça tu as ton plateau. Elle a vraiment la beauté de la femme africaine. Quand on la voit danser, on peut seulement dire qu'elle est infiniment gracieuse. Elle a la prestance d'une reine. Pour l'appeler, on ne dit plus son nom, on dit Anita, c'est ma femme. Anita n'est pas calme. Quand je n'ai pas d'argent, elle devient désagréable. Bon. Bien évidemment, cette interview était fake. Il raconte n'importe quoi, Boa. Il est dangereux. Yeah. Ciao.